Salut tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 3 décembre, il est bientôt 9h du matin et ce sera l'entrée 18. Voilà. Que dire aujourd'hui j'ai un entretien mardi pour une grosse compagnie qui est en Angleterre et qui monte un studio mais dans l'Ohio. Et je me tâte. Je sais pas comment sera l'entretien, mais je me tâte beaucoup parce que voilà, j'adore la Californie et c'est le plus bel état américain, on va dire. La nature et puis la proximité d'autres états comme l'Oregon qui sont magnifiques, et la proximité avec le Canada et le Mexique. Donc j'avoue, c'est quand même un état que j'aime beaucoup, mais j'ai une grande attirance pour la Nouvelle-Angleterre et l'idée de vivre au plus près de la nature en tant qu'homme, parce que je pense que chez l'homme il y a ce désir profond caché qui est de couper du bois devant un lac, de faire des choses actives avec son corps, avec une grande proximité avec la nature. Et j'avoue que j'ai eu cette sensation-là avec l'Oregon et avec la Nouvelle-Angleterre, dans le Maine par exemple. Et ça m'attire beaucoup parce que effectivement je cherche un endroit où me poser. Et comme je l'ai déjà dit, un endroit symbolique dans lequel je serais plus près de la nature, de choses naturelles, mais aussi à proximité d'un certain type de communauté, et afin j'espère, de réussir à établir des fondations qui dureront bien après mon existence. Et donc pour moi, je suis assez ému à l'idée de, si jamais il y a cette opportunité qui arrive, de vivre quelques années dans l'Ohio, même si c'était pas du tout mon projet initial. L'état de l'Ohio a l'air d'être un état assez plat, et moi je suis plutôt vallée, contrée, montagne, mais en même temps c'est à 8-10 heures de route de New York, 8-10 heures je crois de route du Maine, donc je me retrouverai bien plus près de là où j'ai vraiment l'intention de vivre. Et c'est assez étrange de voir comment la vie se déroule, et je suis vraiment ému en me disant voilà. Et moi qui voulais une vie hyper pépère, tranquillou, et que j'ai eu pendant quelques années avec chien, chat, maison, enfant, des moments que je chéris énormément. Et malgré moi, j'ai l'impression que j'ai une vie qui est assez épique, alors que je suis plutôt quelqu'un qui adore, qui kiffe la contemplation, les bonnes balades, chocolat chaud devant le lac, et tranquillou quoi, et couper du bois, et construire un chalet à la main. Donc là je réponds un texto à ma voisine Cathy. On se prend des cafés régulièrement. Ma voisine est adorable, je l'adore. Elle doit bien avoir à peu près, je sais pas, 65,
65 ans, 70 ans, et on est des super potes, donc c'est génial. Elle me fait marrer, donc je vais prendre un café avec elle dans une demi-heure, et puis ce soir je vais l'aider à porter son sapin. Donc voilà, donc je suis en pleine interrogation, est-ce que j'accepte, si jamais j'ai une offre mardi, ça se trouve, ils vont juste me dire que ça va pas le faire, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'ils me font une offre, dans ce que j'imagine, considérant le coût de la vie de l'Ohio, je pense que ça me permettra de faire des économies. Parce que je crois que le coût de la vie dans l'Ohio, il est bien au moins 30, sinon 40% moins cher qu'à Los Angeles. Et donc voilà, ça serait cool. Et puis voilà, donc mais j'ai une petite angoisse parce que ça chamboulerait tout, et ça voudrait dire qu'il faudrait déménager, trimballer tous les livres derrière, organiser tout le bazar. C'est pas grave, j'y arriverai, mais comment partager ce que je ressens, j'ai comme au fond de moi je suis arrivé à ce moment d'acceptation où je sais pas si ça vous le fait, où en fait j'accepte l'idée que je serai jamais totalement compris, et c'est pas grave. Je me demande si c'était pas lié à une forme d'immaturité que j'avais à l'époque. Je sais pas si vous comprenez cette idée que on est entouré de gens qui nous sont chers, mais en même temps, en tout cas je sais pas pour vous, pour moi je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui homme ou femme qui me comprenait, ou en tout cas qui avait un désir de me comprendre. Peut-être que c'est lié à mon désir profond d'être accepté pour qui je suis. Et c'est pour ça que, au-delà des hésitations et des peurs, je fais ces vidéos pour d'abord m'accepter moi, avec ma relation avec moi-même, mais voilà, c'est une errance, une souffrance que j'ai depuis l'enfance, de ne jamais avoir été compris, ni même par mes parents. Et j'accepte l'idée maintenant que je suis comme un ovni qui traverse cette vie. Et aujourd'hui, je m'en accommode. Et finalement, le plaisir que j'ai maintenant, c'est d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre l'autre. Et voilà, donc cette opportunité que j'ai avec ce groupe anglais, ce qui m'intéresse surtout, c'est les fondateurs, et qui sont des humains, et que j'aime bien. Et aujourd'hui, c'est ce qui anime ma vie, c'est les gens, les projets, ça vient en second. Donc aujourd'hui, dire que quand j'ai commencé ma carrière, je voulais faire ces énormes projets de fou, avec des effets spéciaux de malade. Je fantasmais pour travailler pour des studios mythiques comme Digital Domain et ILM. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de créer des souvenirs avec des gens. Et les fondateurs de cette compagnie, ils ont l'air super cool. Je les aime bien. Et donc, il y a de fortes chances que j'accepte leur offre, si elle n'est pas trop naze financièrement. Et puis ça me dérange pas même me faire
des couches culottes ou en 3D ou des moteurs d'avion. Voilà, j'ai ma quête personnelle qui est de faire mes films. J'ai écrit à peu près une centaine de concepts pour des courts-métrages, des longs-métrages, et il faut que je m'exécute, il faut que je me mette en action. C'est une autre étape. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, c'est comme une quête avec ma relation avec moi-même. Je me dis qu'au bout d'un certain nombre de vidéos en affichant ma tronche, je vais finalement je vais réussir à m'accepter, et c'est ce dernier élément qui me permettra d'avancer sur mes projets de films auxquels je crois de manière incroyable. Ces concepts sont vraiment, pour moi, je les assume complètement. Et à chacun de ces films, ces concepts est basé sur ma perception du monde et sur mon expérience dans ma vie. Et c'est comme si chacun de ces films était dédié à un moment de ma vie ou à une personne en particulier. Et d'ailleurs, j'ai écrit un film en pensant à mon père, pour mon père, qui s'appelle Alcyon. Et Alcyon, c'est un terme que je parlerai en détail une autre fois. C'est quand mes gamins étaient tout petits, je m'amusais à faire des compètes avec eux. Je me mettais en face d'eux, je les regardais dans les yeux, je regardais mon fils dans les yeux, et on essayait de voir celui qui resterait le plus longtemps, qui tiendra le regard le plus longtemps. Et mes enfants étaient d'une innocence telle qu'ils étaient là et ils bronchaient pas. Et c'est moi qui, à un moment donné, et ça, je les appelais les moments Alcyon. Et Alcyon, en anglais, je crois que ça référence à un moment nostalgique dans le passé qui était calme et idyllique. Et je crois qu'en français, Alcyon, c'est le nom d'une espèce d'oiseau. Je ne sais pas si c'est rare ou en tout cas d'oiseau très beau. Et donc voilà. Bon, bah je crois que c'est bon. Je crois que j'ai assez tchatché aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à demain. Salut.